l'épisode précédent. Mbotena Bino, aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode numéro 3. Dans l'épisode précédent, je vous ai emmené avec moi faire un petit home tour avant travaux et nous avons vu les dernières étapes de la finalisation jusqu'à la réception. Je vous ai ensuite emmené faire un peu de repérage, un peu de shopping, tout ce qui concernait la maison et les matériaux pour pouvoir commencer les travaux. Et la première étape, c'était avoir l'électricité. Nous avons donc eu l'intervention d'Enedis qui a fait le raccordement de la rue jusqu'à la maison, ainsi que la pose du compteur Linky. Tadam! Bon, moi, ma mission, ça va être de nettoyer l'humidité. En fait, pendant l'hiver, la maison n'étant pas chauffée ni aérée, ça nous a fait de l'humidité dans pas mal de pièces. Toutes les pièces même. Donc c'est rien de grave de ce qu'on m'a dit. Le constructeur m'a dit que c'était pas grave. Bon, j'ai demandé d'autres avis parce que le constructeur va jamais dire « Ah si, c'est très grave, on vous a livré une maison en mauvais état. » Du coup, j'ai demandé un peu partout et tout le monde m'a rassurée en me disant que c'était normal. Même des plaquistes de métier, donc je suis rassurée. Donc là, j'ai juste à faire un petit nettoyage avec de l'eau et un peu de javel. Et ensuite, ce sera bon. On va mettre en route le chauffage aussi parce que du coup, on a l'électricité maintenant. Bah oui, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Hop. Tadam. Bon, allez, j'arrête. Parce que depuis tout à l'heure, je fais que ça. Les voisins, ils vont se dire elle est bizarre, elle. Notre nouvelle voisine, elle est chelou. Donc voilà, du coup, au boulot, hein. Au boulot. Du coup, aujourd'hui, on a récupéré nos sols et nos carrelages. Bon, là, il n'y a qu'une partie parce que c'était apparemment trop lourd pour tenir dans un seul carton. Je sais pas si je vous montre... Je sais pas. Est-ce que je vous montre ou on garde le suspense jusqu'à l'installation? Je sais pas. En plus, vous pouvez pas voter. C'est quoi ça? Ah, par contre, on est grave dégoûté parce qu'elle nous a mis de la colle à faire et pas de la colle déjà faite. Pourtant, je lui ai bien dit, nous sommes débutants. Merci de mettre des choses de débutants. Mais bon, hein, c'est pas grave. En tout cas, je suis contente. Ah, j'ai failli. Ah, il est trop beau le carrelage. J'ai envie de vous montrer. Mais je vous avais déjà montré d'ailleurs, non? Oh, allez, c'est pas grave. En carton et posé, c'est pas pareil. Voilà la bête. Trop beau. J'ai juste un doute sur la taille. Donc j'espère que ça va le faire. Mais ouais, j'ai un énorme doute. En fait, je me demandais est-ce que j'aurais pas dû prendre plutôt du 90. Mais bon, on verra. Donc ça, c'est le carrelage, pièce de vie, cuisine, cellier. Et ici, nous avons le carrelage qui est prévu pour la salle de bain. Donc c'est un blanc avec un petit effet marbre qui sera posé sur les murs. Deuxième aller-retour du doudou avec la suite de la commande. Donc là, c'est tout ce qui est sol, sous-couche et outils. Du coup, les premiers travaux qui ont été réalisés dans la maison par nous-mêmes, c'est création d'une niche dans la salle de bain des enfants. Si je ne me trompe pas, elle fait 90 sur 40. Ouais, 90 sur 40. Du coup, il ne nous restera plus qu'à la carreler. J'ai juste une petite hésitation. Est-ce que je mets du carrelage le même que sur le mur
ou je fais un style avec le même carrelage que sur le sol. Ça, je sais pas encore. En tout cas, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Je suis bien contente. Ça évite d'avoir plein de produits qui traînent partout autour de la baignoire, donc c'est chouette. Quelques petits achats pour commencer les travaux qui vont enduire. C'est Bibi. D'après moi, je devais apprendre. J'ai dit je vais apprendre. Comme la maison, c'est feuilles, c'est papier brouillon. Voilà. Comme on a dit, on veut apprendre. La première étape consiste à poncer toutes les bandes. L'objectif, ce sera d'effacer toutes les irrégularités qu'on peut avoir sur les murs afin de les préparer pour enduire ou directement peindre. Pour information, j'ai utilisé un grain de 180. C'est une vraie pagaille, un vrai chantier. Donc aujourd'hui, en plus du démarrage de ponçage, on avait mon beau-frère qui s'occupait de mettre les spots. Donc là, pour l'instant, il a juste tracé les emplacements. Et puis, prochaine étape, faire des trous qu'il aurait pu faire aujourd'hui si le doudou n'avait pas oublié un outil plus qu'important. Mais bon, en tout cas, les emplacements sont faits. Je pense que faire des trous, c'est rapide. C'est le chantier, c'est le chantier. Aujourd'hui, rendez-vous avec NJ Home pour la mise en service de la PAC, du ballon d'eau chaude, etc., etc. Du coup, j'ai ramené ma petite tribu. On est en plein pique-nique, entre guillemets, le temps que le technicien arrive. Et je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est le futur projet, entre guillemets. On va faire une verrière. Et franchement, sur ce coup-là, on est un peu floppé parce que le plaquiste nous avait demandé clairement qu'est-ce qu'il vous faut dans la maison. Et monsieur allait lui dire en plus. Hein. Sauf qu'à la base, on partait sur une autre idée. Et au moment où le plaquiste nous a demandé ce qu'on voulait, ben, j'ai annulé. J'ai dit non. Je disais à monsieur, non, finalement, laisse tomber. On fait plus ça et tout. Mais je savais que je voulais quand même une ouverture. Et je me suis pas dit, ok, tu fais plus le plan A, mais fais le plan B, en fait. Non. Du coup, bah là, on se retrouve à payer quelqu'un pour faire ça. Donc, en gros, on va casser là où il y a le zigouigoui, là. Et pour mettre une verrière. Le but étant d'apporter, du coup, de la lumière supplémentaire sur la pièce de vie. On a fait la même chose derrière. Ils ont fait leur repère. Et je pense que ouais, ça va nous apporter de la belle luminosité. Et un côté esthétique non négligeable. En tout cas, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte. Bon, du coup, le rendez-vous NJ Home aura duré... Lol. Je sais même pas si je peux quantifier la durée. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire à la base des bases parce qu'il y a eu une tempête de pluie et du coup ils peuvent pas intervenir en extérieur par rapport à la pompe à chaleur. Mais il m'a mis en marche. Est-ce qu'on voit? On voit rien. J'ai peur de toucher et ça bousille l'affaire. Mais bon, en tout cas, le ballon d'eau chaude, il a mis en marche. Il a dit qu'il faut attendre 3-4 heures avant d'avoir de l'eau chaude. Étant donné que c'est une cuve de 250, je crois. 250 litres. Ah non, 200 litres. 200 litres. Et elle est froide, donc maintenant, il faut que ça réchauffe. Donc, c'est pas moi qui testera, mais je crois que monsieur doit repasser ce soir. Et c'est lui qui testera si l'eau chaude est bel et bien là. Bon, au moins, ils ne se seront pas déplacés pour rien, mais bon, ça me dérange un peu parce que j'ai dû mettre en place toute une logistique, là, au final, pour rien, entre guillemets. Ouais, quelqu'un est en train d'observer ce qui se passe dehors. Ouais, j'ai dû mettre en place toute une logistique, annuler ce que j'avais prévu de faire avec eux pour aujourd'hui. Donc, bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis.
Le technicien Enedis est donc intervenu une autre fois pour pouvoir procéder à la mise en marche de la pompe à chaleur. Et le technicien Orange, lui, il est intervenu pour nous mettre la fibre et notre box internet. Bon, du coup, c'est le chantier, mais moi, je ne peux pas travailler dans de telles conditions. Donc là, j'essaie de mettre un peu de propre, entre guillemets. Essayer de ranger les outils avec les outils, ramasser tout ce qui doit aller à la poubelle. Parce que là, ça ne va pas du tout. J'ai commencé à balayer. Donc, c'est parti. Ça y est, je peux partir l'esprit tranquille. Bon, j'aurais pas fait tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais bon. Sur 4 tâches, je crois, j'en ai fait 3. C'est pas mal, hein? Donc, on a bien la clim qui fonctionne, le chauffage, tout. Nickel, on a bien Internet. Et ma pièce de vie ressemble un petit peu à une pièce de vie. Enfin, voilà. Ça fait moins bazar, surcharge mentale en ouvrant la porte, quoi. Donc, je suis plutôt satisfaite de ma journée. Allez, go récupérer ma tribu. Lors de la réception d'une maison neuve, il y a la team, on fait de l'enduit et on peint, et la team, on ne fait pas d'enduit, on peint directement. Nous avons longuement hésité et finalement, on a décidé de faire de l'enduit sur les murs de la pièce à vivre / cuisine. Pour cela, nous avons été sur le site Youjo et nous avons fait appel à un particulier qui est venu nous faire l'enduit. Sa prestation était facturée à l'heure, il est donc intervenu sur le nombre d'heures sur lequel nous nous étions entendus, c'est-à-dire là, 9 heures. Et voilà ce qu'il a pu faire en 9 heures. Et franchement, nous étions vraiment satisfaits parce qu'il a fait le plus gros du travail, le plafond et une très très grande partie des murs. Et bien évidemment, nous n'allions pas laisser les murs comme ça. Bien que nous n'ayons jamais fait cela, nous nous sommes retroussés les manches et nous avons terminé les parties qu'il restait. C'était pour nous une première fois, donc bien évidemment, ce n'était pas parfait, mais nous sommes fiers d'avoir essayé. Bon, voilà, du coup ça a bien séché. Bon, il y a quelques trous, hein. C'est pas nickel chrome, mais bon, ça suffit amplement pour pouvoir faire la couche d'impression. Donc là, c'est le mur que Doudou il avait fait. Voilà, ça c'est le mur que moi j'avais fait. Comment j'en ai... C'est pas nickel, hein, mais bon. Je l'ai fait, je suis fière de moi. Une fois que ce sera, on va bien poncer et puis voilà. Ouais, franchement, je suis fière de moi. Là, qui avait fait? C'était le Doudou. Là, c'était son premier. Hein. Là, c'était lui aussi. Jusque là. Ici, c'était moi. Bon, ça va. Ouais, en tout cas, ça a bien séché. Je suis contente. Ça fait bien propre. On va pouvoir passer à la suite. Bon, la mission du jour, ça va être de vider le garage parce qu'on doit recevoir l'électroménager. Et aujourd'hui, il y a également la pose du carrelage. Donc déjà, ça va faire ça en moins. Et tout le reste à trier. Donc ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais je voulais pas sortir les bacs de poubelle vu que comme on n'y vit pas, ce sera rien qui ramasse des bacs vides. Excusez-moi pour les cris. Il y a quelqu'un qui est pressé de sortir de la voiture. Mais là, je pense qu'on va pas avoir le choix parce qu'il nous faut de la place. À moins que je les fasse rentrer dans le cellier, ce qui est une bonne option, je pense. Du coup, on est
équipée en termes de peinture. Une impression mat pour le plafond, velours pour les murs. On est parti sur du blanc, mais je vous cache pas que j'hésite parce qu'en fait je veux du blanc, mais pas du blanc blanc. J'aimerais bien un blanc légèrement teinté, vous savez, genre crème et tout, parce que trop blanc, bof. Mais là où j'hésite, c'est que je me dis que le blanc, c'est plus facile à nettoyer ou à reprendre s'il y a une saleté, hein, vous savez, maison avec les enfants. Du coup, ouais, je suis en grosse hésitation. Et on a enfin récupéré aussi le sol pour la salle de bain. Il y a eu un schmilblick là pour ça. Celui qu'on avait reçu, c'était pas du tout celui qu'on avait choisi en magasin. Du coup, on a repassé commande. Ensuite, la commande, elle a disparu. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Au final, il est là. Franchement, j'ai hâte de le voir poser parce que là, tout à coup, en le regardant, je me dis bon, on verra. On verra. Bon, je dois tout décharger. Je crois qu'il n'y a que dans la construction où tu es heureux de recevoir des poubelles. Genre en mode, ça y est, je suis vraiment là, quoi. Ah bah, je suis partie quelques heures et... Tadam! On va pouvoir réceptionner l'électroménager. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my... La préparation pour la pose du carrelage a commencé et c'est là que nous nous quittons. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.